Tu dois te détacher des douleurs de ton passé. Détache-toi. Attache-toi à la source d'énergie que renferme ton passé. Connecte-toi à la source d'énergie que renferme ton passé. Mais détache-toi de ce passé. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça tombe sur toi. Oublie ça. Oublie ça. Vous savez, il y a une catégorie de personnes. Bon, elles sont comme ça, mais par la grâce de Dieu, Jésus va vous transformer. Cette catégorie, c'est laquelle? C'est cette catégorie qui aime la victimisation et donc, il aime souffrir. Il aime ressentir les douleurs du passé. Cette souffrance-là, il aime rester dedans. Il ressasse la douleur ou les douleurs du passé. Il en parle comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui le matin. Quelque chose qui s'est passé quand il avait 8 ans, mais il en parle jusqu'aujourd'hui avec des larmes qui coulent. Mon frère, je veux te dire ce que j'avais dit aux femmes ce matin. La réalité des blessures et des douleurs de la vie, des douleurs du passé, c'est que il y a des hommes qui ne te demanderont jamais pardon. Oh, c'est là trop. Si tu es là en train de pleurer en te disant jusqu'au jour où il va reconnaître, tu perds ton temps là. Tu gaspilles ta foi. Il y a des gens jusqu'à ta mort, jusqu'à ta vieillesse, ne reconnaîtront jamais qu'ils t'ont fait du mal. C'est la réalité de la vie. Tu ne contrôles pas le cœur d'un autre, tu contrôles ton cœur. Je répète ça parce que c'est important et c'est dans tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, c'est dans tous les domaines. Tu ne contrôles pas les cœurs de l'autre, mais ton cœur tu contrôles. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est ton cœur que tu contrôles. Alors si quelqu'un ne te demandera jamais pardon, jusqu'aujourd'hui tu pleures sur cette douleur-là, qui perd et qui gagne? Qui perd et qui gagne? La deuxième chose que je disais aux femmes, et je te le dis aussi, c'est que dans cette matière-là de douleur et d'offense, quand tu as mal, lui n'a pas mal. Je t'assure, il n'a pas mal. Tu vois, quand tu refuses de pardonner à cet ex-là, lui ne se souvient même plus de toi. Surtout comme je viens d'expliquer un peu la mentalité des hommes en général. En général, l'homme a une certaine manière de fonctionner. Toi, tu peux ne pas oublier combien d'hommes avec qui tu as été. Lui va oublier. Il te voit en route comme ça, il te demande, toi tu es encore qui? Il a oublié. Mais la femme, elle n'oublie pas l'homme avec qui elle est sortie. C'est comme ça. Alors tu vois, toi, quand tu refuses d'oublier là, tu refuses de passer à autre chose. Tu es, je te choque, mais c'est ça, la seule personne à souffrir. Il ne souffre pas. Alors pourquoi tu vas rester là? Et pendant combien d'années tu vas porter ce joug-là, ce fardeau? Tu le portes pour qui? Parce qu'il ne reconnaîtra jamais et il ne souffre pas. Bon, tu attends quoi? Il faut passer. Ne laisse pas le passé définir ton présent. J'aime David. David a été... Vous savez, il y a des théologiens qui disent que David était le fils d'une prostituée. Bon, c'est la vie des théologiens, c'est pas ce qui est clairement écrit. Ils disent qu'il était le fils d'une prostituée. Pourquoi? Parce qu'on parle de la mère des aînés, mais on ne parle pas de sa maman. Or, dans la culture juive, quand on ne parle pas de la mère de quelqu'un clairement, c'est que c'était une femme illégitime, une femme qu'on ne peut pas respecter, selon la culture. Donc, si on est d'accord avec ça, un garçon qui grandit comme ça, ses frères certainement lui disaient « bâtard ». Il répétait sur lui depuis qu'il est tout petit « bâtard, toi tu n'es rien, tu n'es même pas comme nous, regarde comment toi tu es différent, tu ne nous ressembles pas ». Mais David, il a été David. Oui, je résume ça seulement directement. David a été roi, tueur de Goliath, guerrier. Toi, tu vas t'arrêter là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Une autre bizarrerie que je constate dans cette matière du passé.
je ne pardonnerai jamais à mon mari. Mais tu es là. Tu peux m'expliquer la suite, c'est quoi? Parce que comme je t'ai dit, moi j'aime les conclusions et puis je rentre. On va directement à la fin. Tu comptes faire comment? Tu restes avec un homme que tu ne pardonneras jamais? Mais tu fais quoi? Tu te détruis. Mon frère, vous savez, maman Lily, il y a quelque chose que j'avais constaté lorsque j'ai traversé certaines vallées. J'avais constaté que, sans que moi je ne m'en rende compte, mais tout ce que j'avais traversé avait influencé mon caractère. Et c'est ça la vérité. Les blessures vous déforment. Tu ne sauras pas parce que c'est toi. Mais les gens qui vont vivre avec toi de près vont dire, mais comment il est devenu comme ça? Tu ne dois pas oublier que ce que tu gardes là, tu vis avec un homme que tu ne veux pas pardonner. Lui, il continue dans sa petite folie. Toi, tu te monstrifies. Même la bonne mère que tu devais être pour tes enfants, tu ne le seras pas. Parce que tu es en train de te déformer tous les jours, mais Ozoyeba, voilà pourquoi j'ai un conseil gratuit à donner à quelqu'un. Et ça, c'est une résolution que j'ai prise depuis des siècles. Écoute-moi, ne reste pas longtemps à côté de celui qui te détruit. Non, une personne qui détruit ton âme, ne reste pas là. Ne reste pas là. Il n'y a pas de négociation. Alors si toi tu veux rester avec ton mari et que ton mari, il t'a fait du mal, tu n'as qu'une seule chose à faire. Comment tu vas rester avec quelqu'un, tu dors avec, tu te réveilles, tu dis, je ne pardonnerai jamais. Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que toi tu fais? Tu te mets en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes qui s'étaient mariées, bonnes personnes, mais le mariage a fait d'eux des monstres. Que Jésus t'en délivre. Le passé ne définit pas le présent, mais ton présent bâtit l'avenir. Alors bâtis ton avenir avec les souvenirs qui te donnent de l'énergie. On a fait du mal, Jésus est vivant. Ils ont voulu, comme Joseph a dit, ils ont voulu te tuer, Jésus a transformé ça. Ils ont voulu ton échec, Jésus a transformé ça. C'est à la gloire de ton Dieu, c'est à la gloire de celui que tu as choisi. Alors s'il te plaît, tourne la page et avance. Localise un frère, dis-lui, je sais que tu as eu mal, mais tourne la page. Là maintenant, il y a les rancuniers qui disent Motema. Hein, ils sont là. Ils disent Motema, je sens la douleur. Non mon frère, la douleur est une décision aussi. Le jour où tu décides que ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Tu avances mon frère, tu avances. Tourne la page, le passé est passé. Il a déjà fait, il a déjà... Tout ce que tu dis là, c'est déjà accouffé. C'est déjà terminé. Mais aujourd'hui, toi, tu peux décider. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. De là où tu es assis comme tu es, s'il te plaît, tu vas lire avec moi ce verset. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance. La puissance agit en qui? C'est à l'intérieur de toi. Infiniment au-delà de tout ce que nous. C'est à l'intérieur de toi, mais il agira au-delà de ce que tu penses. Il est à l'intérieur de toi, il opérera au-delà de ce que tu penses. Le futur est plus grand que le passé. Ça tombe sur moi. Le futur est plus glorieux que le passé. Il est à l'intérieur de toi, mais il va t'étonner très bientôt. Il est à l'intérieur de toi, mais il agira là où toi tu n'as pas pensé. Il agira comme toi tu ne t'es pas imaginé. Aide-moi à dire à 3 personnes, mon avenir est glorieux. Parle à 3 personnes. Yes. Localise-moi autres 3 personnes. Dis, mon avenir est puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Le diable ne va pas te clouer par rapport à ton passé. Tu sors de là au nom de Jésus. Plus de chagrin, plus d'amertume, plus de rancune, plus de rancœur, plus de larmes. Sors de cet endroit. Plus de chagrin. Nous refusons cela. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne m'enfermerai plus pour pleurer. Tu es sûr?
Tu ne t'enfermeras plus pour pleurer, plus pour regretter ce qu'ils t'ont fait. Lève la main droite, j'entends, je te donne ça. Ils t'ont fait du mal, ils étaient à combien? Donne-moi un chiffre, un nombre. Merci, 4. Mais je déclare au nom de Jésus, puisque tu as dit 4, dans l'avenir, il y aura 8 personnes qui te feront du bien. Le double de ceux qui t'ont combattu. Le double de ceux qui ont voulu te détruire. Le double de ceux qui ont voulu ta chute. Ça tombe sur toi. S'ils étaient 12 dans le faire du mal, venir 24 du bien, reçois ces hommes-là, reçois ces femmes-là, reçois ces personnes.